Covid-19, le révélateur de l'échec de notre société. Vous l'avez sûrement vu, tout comme moi, la crise sanitaire que nous vivons a un pouvoir inattendu. Celui de révéler ce qui ne va pas. Et quelle cruelle révélation pour notre société. Notre pays ne progresse plus. Au contraire, il régresse. Et la situation que nous vivons nous met brutalement face à nos échecs. L'échec de notre système de santé, l'échec de notre gestion budgétaire, l'échec de notre projet de vie collectif, l'échec de l'Union européenne, l'échec de la mondialisation, l'échec de notre politique industrielle, l'échec de la centralisation, l'échec de nos élites, l'échec de notre éducation, l'échec de la raison. L'échec de notre système de santé, que beaucoup pensaient être un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur, est particulièrement alarmant. Celui-ci est incapable de fournir à son personnel médical des masques en quantité suffisante pour garantir leur sécurité, les obligeant à agir en héros face au virus. Alors que l'on dépense 210 milliards d'euros chaque année dans la branche maladie de la sécurité sociale, ce qui correspond à 9% de notre PIB, ce qui en fait un des systèmes de santé les mieux financés au monde. Ce système est pourtant tellement en échec que nous sommes obligés de détruire notre économie en se confinant pour le sauver. Tout cela souligne d'autant plus l'échec de notre politique budgétaire. Où va l'argent ? C'était la question que beaucoup de monde se posaient sur les ronds-points il y a quelques mois. Avec 48,4% du taux de prélèvement obligatoire, la France est le pays où l'État prend le plus d'argent à ses citoyens, quitte à massacrer sa compétitivité. Avec autant d'argent en poche, tout devrait tourner parfaitement dans notre pays. On ne devrait pas manquer d'hôpitaux, d'infirmières, de respirateurs, de tests, de masques. L'armée, la police devraient être bien équipées, aucun service public ne devrait fermer, aucun hôpital ne devrait fermer. Notre politique budgétaire nous met également face à l'échec de notre projet de vie collectif. Car, comme le virus nous l'a montré, nous ne faisons plus société. Certaines populations respectent le confinement, certaines s'en dispensent sans aucun problème. Il y a deux populations, donc deux manières de vivre le confinement. Et le gouvernement entérine tout cela en surcontrôlant les uns et en sous-contrôlant les autres. Et en donnant même des dérogations spéciales pour le ramadan et aucune pour les fêtes de Pâques. À cela s'ajoute l'échec de la civilité. Comment ne pas voir les nombreux comportements irresponsables en période de confinement comme un effondrement de nos responsabilités individuelles ? Un effondrement du respect, un effritement de la vie en société, une lente disparition de la responsabilité collective. Tous ces éléments qui pourtant sont les piliers d'une vie en société. Nous ne sommes plus qu'une masse d'individus isolés, irresponsables et perdus. Où est le peuple français ? Et que dire de l'échec de nos élites ? Comment accepter le fait que le ministre de la Santé soit parachuté à la course à la mairie de Paris en pleine crise sanitaire ? Comment accepter de maintenir des élections en pleine épidémie et ainsi propager le virus ? Comment accepter un gouvernement qui nous prend pour des imbéciles et nous ment aussi ouvertement ? Comment accepter un gouvernement qui ne sait pas où il va en changeant d'avis chaque matin ? Que penser de l'échec de la mondialisation qui nous a rendus dépendants de l'étranger pour notre survie ? Et de l'échec des instances supranationales comme l'OMS qui a minimisé pendant des semaines la crise ? De la BCE qui depuis 10 ans arrose les banques de liquidités afin de maintenir artificiellement haut la bourse, tout en sachant que l'injection permanente de monnaie ne profite pratiquement pas à l'économie réelle et au contraire alimente une bulle qui demandait qu'à éclater depuis des mois et qui aggravera la crise économique post-confinement. Mais aucune instance supranationale ne fut en aussi grand échec que l'Union européenne, qui tord le bras de la Grèce pour qu'elle brade son patrimoine et son économie, tout en l'abandonnant à son sort face aux migrants envahisseurs venus de Turquie en pleine pandémie. Qui fut incapable d'être réactive, qui fut infichu de créer une solidarité européenne en matière de santé, laissant les pays misérablement se voler les masques entre eux. Tout ça pour abandonner la pauvre Italie face au coronavirus et que ce soit la Russie, Cuba et la Chine qui se mobilisent pour l'aider. Et comment ne pas être en colère face à l'échec de notre système éducatif ? Les études PISA nous le disent depuis des années. L'effondrement de l'éducation nationale est au moins aussi certain que celui de l'hôpital public. Il se voit dans les classes surpeuplées,
dans ces milliers d'élèves qui chaque année sont de plus en plus nombreux à fuir le système d'éducation publique pour partir dans le privé. Il se voit dans les recrutements de plus en plus poussifs de nouveaux professeurs, sans vocation, avec des notes d'une grande médiocrité au concours d'entrée. Il n'y a aucune perspective d'amélioration prochaine, et cela compromet d'autant plus les chances d'enrayer la spirale de l'échec dans lequel est pris notre pays. Car sans éducation viable pour nos enfants, c'est l'avenir de notre pays que l'on compromet, et sa capacité à rebondir. Voyez également l'échec des médias, qui continuent année après année à se déshonorer en masse, avec des informations contradictoires, du matraquage, la reprise des fake news du gouvernement, sans aucune espèce de recul, voire carrément des mensonges. Des prises de position incompréhensibles et totalement partiales. Comment peuvent-ils par la suite se plaindre de la montée du complotisme quand on voit ces comportements ? Tout cela nous mène à l'échec de la raison. Beaucoup de gens ne pensent plus. Ils avalent sans prendre de recul les informations charriées par les médias en échec. Beaucoup sont dans l'émotionnel. Telles des feuilles mortes prises dans le vent, ils sont balancés là où l'info larmoyante les porte. Et quand ils résistent à cette inertie, ou qu'ils sont pris par l'horreur de ces situations, beaucoup tombent dans un complotisme primaire, remettant tout en cause systématiquement, décidant de croire tout ce qui passe tant que ce n'est pas la parole de ceux qui leur ont déjà si souvent menti. Comment leur en vouloir à tous ces gens, sachant que cet échec n'est en vérité que l'aboutissement logique de tous les échecs précédemment cités. Il est devenu impossible de faire la liste de tout ce qui ne va pas en France et que le virus a révélé. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour se flageller, ni pour stigmatiser notre société déjà si mal en point. Si je fais cela, c'est pour qu'un maximum de gens soient lucides face à nos échecs. Car ce n'est pas en se cachant les yeux, en pensant que cela va passer, que les choses vont s'arranger. Au contraire, on paye aujourd'hui très cher cette lâcheté. Il n'y a pas de fatalité, tout est question de volonté collective et politique. Il n'y a qu'en étant conscient de ses échecs et de ses faiblesses qu'on est capable de les corriger. Ce constat d'échec est donc vital pour en tirer toutes les conclusions qui s'imposent et aller de l'avant. Pour que les Français ne se fassent pas voler la contestation engendrée par ces échecs, comme ils se sont fait voler la contestation salutaire des Gilets jaunes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo, c'est important pour la chaîne. Par avance, merci.